Voilà, donc Shalom, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être l'obéissance, une condition pour le salut. Donc, l'obéissance, une condition pour le salut. Voilà, on sait tous, bien mes frères et sœurs, que les chrétiens ou les chrétiennes ont une seule condition. Voilà, donc, voilà, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Effectivement, il y a aussi une autre condition, c'est la foi en Jésus-Christ. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plutôt aborder le volet sur l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance. Le mot obéissance qui est une condition voilà, pour le salut de l'âme. Voilà, on sait tous voilà, que les chrétiens, les chrétiennes aspirent à être sauvés. Voilà. Donc ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 100 ans, ça peut être voilà, ça peut être dans 50 ans, voilà. Mais l'obéissance, voilà, le salut pour l'acquérir ou bien pour prétendre au salut de l'âme, voilà, la condition c'est d'obéir à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir ce volet et plus tard, peut-être 2 mois après demain, on verra effectivement si Dieu fait grâce, bien sûr, on verra aussi la foi qui est aussi une condition pour le salut. La foi en Jésus-Christ, la foi là, voilà, en Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, on va prendre un verset. Donc, le verset, ça va être Éphésiens 6:1 que nous connaissons tous. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Si on va un peu plus loin, il y a une promesse. La promesse, c'est quoi? Afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Donc, heureux et longtemps sur la terre. Et voilà. Donc, Dieu euh, insiste beaucoup sur l'obéissance. C'est pour cela que l'obéissance est reprise dans différents domaines. Même, il touche les enfants aussi. Donc, un enfant qui n'obéit pas à son père, un enfant qui n'obéit pas à sa mère ne peut pas prétendre au sein de l'âme, ne peut pas être sauvé. Si par exemple aujourd'hui ou demain après-demain, Jésus-Christ revenait, cet enfant ne peut pas être sauvé. Pourquoi? Parce que l'enfant n'obéit pas à son père, l'enfant n'obéit pas à sa mère. Parce que si nous n'obéissons pas à notre père, si nous n'obéissons pas à notre mère, nous sommes désobéissants. Or, Dieu nous appelle à être obéissants. Donc, il est important qu'un enfant puisse obéir à son père, puisse obéir à sa mère. Voilà, vous me direz que non, non, mais moi, mon père, il est violent, ma mère, elle est, voilà, elle a des mots durs, des paroles dures. Oui, certes. Nous avons, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, une arme qui est la prière. En fait, on en a plein. Donc, on a aussi, parmi ces armes, nous avons la prière. Et donc, nous devons, nous, jeunes, nous, voilà, prier pour mon père qui est violent, prier pour ma mère qui a des paroles dures. Voilà. Mais cela n'exclut pas l'obéissance à mon père et à ma mère, puisque Dieu me demande, à travers sa parole, qui est la Bible, d'obéir à mon père, d'obéir à ma mère. Voilà. Et ça ne se limite pas là. Mon père, c'est qui? Mon père, ça peut aussi être mon voisin. C'est-à-dire que, voilà, qui a le même âge que mon père. Mon père, ça peut être qui s'appelle, ma mère, ça peut être aussi ma voisine. Donc, un enfant doit obéir. C'est une condition, mes bien-aimés. C'est vraiment une condition que la Bible nous demande, que Dieu nous demande. D'obéir à nos parents, malgré leur dureté, soit en langage, sans acte, mais nous devons les obéir. Voilà. On sait tous que maintenant, pour contrer la dureté de nos parents, c'est par la prière. Nous devons prier pour nos parents. Parce que la Bible nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent. Donc, si mon père est dur avec moi, je dois prier pour mon père afin que Dieu l'aide à manifester, à manifester l'amour à mon égard, à manifester la joie, à manifester le bonheur. Pareil pour ma mère. Je dois prier pour elle afin qu'elle puisse avoir des mots, afin qu'elle puisse manifester la douceur. Voilà, ça fait partie des fruits de l'esprit. Voilà. Mais la condition, elle est là, elle n'est pas occultée, c'est d'obéir à mon père, c'est d'obéir à ma mère. C'est important, bien aimé. Nous devons obéir
à nos parents. C'est une condition. Pourquoi? Parce qu'en le faisant ainsi, nous allons vivre heureux sur la terre. Nous allons vivre heureux sur la terre et nous allons vivre aussi longtemps. Voilà les bénédictions. Mais Dieu s'attache puissamment à l'obéissance. C'est pour cela, les jeunes, les enfants, il est très important que nous puissions obéir à nos parents. Ça ne signifie pas qu'aux jeunes, même aussi si on a des parents, voilà, en tant que vieux, en tant que mère, en tant que, voilà, personnes âgées, si nous avons aussi nos pères, nos mères, nous devons les honorer, nous devons les obéir. Si elles nous demandent de faire quelque chose, nous devons le faire avec joie, pas en boudant. Non, si on boude, ça veut dire que, même si on le fait, mais on boude, ça veut dire qu'on n'a pas obéi à notre père ou à notre mère ou à notre grand-père ou à notre grand-mère, voilà, à nos familles proches comme éloignées. Nous devons obéir. Donc, si on nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire avec joie. Mes bien-aimés, c'est très important, voilà, ce point-là. Nous allons aussi prendre un autre verset, c'est Jean 14, 23. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà. On voit bien que ici, tout est repris. Il y a aimer le Seigneur. C'est quoi? C'est l'obéir. Enfin, aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole, c'est aimer la Bible, c'est aimer vraiment sa personnalité, lui qui est la parole. Et après il continue, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors on voit aussi vraiment ce côté obéissance à la parole du Seigneur. Et cela concerne tout le monde, y compris moi, mes bien-aimés. Je ne suis pas épargné. Voilà. Donc, nous devons garder la parole du Seigneur. Nous devons obéir à la parole du Seigneur. C'est quoi la parole du Seigneur? C'est la Bible, simplement. La Bible me dit, enfant, honore ton père et ta mère. Obéis à tes parents, mes bien-aimés. Rien que ça, c'est la parole du Seigneur. Et Jésus-Christ me dit, dans Jean 14, 23, si je l'aime, je dois garder cette parole. Mes bien-aimés. Si je ne garde pas cette parole, ça veut dire que je ne l'aime pas. Or, si je ne l'aime pas Jésus-Christ, ça veut dire que je perds absolument mon salut. Or, on ne veut surtout pas perdre le salut de l'âme, mes bien-aimés. C'est ça la condition. Donc, nous devons obéir à la parole du Seigneur, qui nous demande d'obéir à nos parents. Nous devons obéir à la parole du Seigneur, qui nous demande de aimer cette parole, dans Jean 14, 23. Et après, il dit, et mon Père l'aimera. Voilà la condition. Donc, si nous voulons que Jésus-Christ nous aime, si nous voulons que le Père puisse nous aimer, la condition est simple. Aimer Jésus-Christ, qui est la parole, garder sa parole, donc obéir à sa parole. Et on ne peut pas obéir une partie et l'autre partie laisser. Non. Pour dire, voilà, mon père est violent ou ma mère. Non. Nous devons obéir à toute la parole. Donc, toute la Bible, nous devons l'obéir. Et ça continue, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà la condition. Pour être rempli de Saint-Esprit, pour être rempli de la présence de Saint-Esprit, pour être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, pour être rempli. Et être guéri littéralement, être délivré, être restauré. C'est ça la condition. Elle est là. Jean 14, 23. Aimer juste la parole de Jésus-Christ, garder sa parole, donc obéir à sa parole. Et là, on dit que le Père va nous aimer. Jésus-Christ dit que nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et on sait tous que là où est Jésus-Christ, là où est l'Esprit Saint de Dieu, là où est son Père en nous, il n'y a plus de maladie. Sauf si c'est eux qui autorisent. Il n'y a plus les possessions ou les démons ou toutes sortes de choses négatives que nous entendons par-ci, par-là. Il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y a plus à prier 24 heures, il n'y a plus à jeûner. Non, non, non. On peut jeûner si l'Esprit Saint de Dieu nous convainc, oui. Mais on ne peut plus faire de ça comme, comment je peux dire ça, comme quelque chose pour chercher la délivrance. Non. La condition, elle est là. C'est même ça le mot pour chercher la délivrance, pour être restauré. Dans tous les domaines. Voilà la condition. Aimer la parole du Seigneur, la garder. Donc, obéir à cette parole. Et à ce moment-là, le Esprit Saint de Dieu qui est avec nous, qui voit tout, qui sent tout, qui pénètre tout, qui connaît tout en nous, sait que cette sœur, ce frère aime cette parole, obéit à la lettre de la parole, puisqu'elle médite la Bible constamment et elle se conforme à la Bible. Et à ce moment-là,
le Père nous aime et il vient habiter en nous. Et on sait tous que si nous portons Jésus-Christ, si nous portons l'Esprit de Dieu, si nous portons son Père, nous manifestons une puissance. Alors, quelle maladie peut euh, 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 faire face à cette puissance? La maladie ne peut pas se manifester ou résider là où il y a la puissance du Seigneur. La mort va fuir, mes bien-aimés. La possession va fuir. Tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est attaque des sorciers, sorcières, comme vous voulez, ne peut pas résider, ne peut pas atteindre là où est la puissance du Saint-Esprit. La condition elle est simple. Aime la parole du Seigneur, garde la parole du Seigneur, obéis à cette parole. Mes bien-aimés. Deutéronome 30:10, on connaît tous. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Voilà, les bien-aimés. Dieu nous demande simplement d'obéir à sa parole. C'est quoi sa parole? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dira si on lit bien dans Jean 1:1, on nous parle de la parole. C'est fait chair. On nous parle de la parole. Et Jésus-Christ est la parole. Et Jésus-Christ est venu pour nous enseigner la vérité. Lui qui est la justice. Nous devons simplement obéir à Jésus-Christ qui est la parole. En obéissant à la parole, mes bien-aimés, nous pouvons prétendre au salut de l'âme puisque nous aimons cette parole qui est Jésus-Christ, qui est d'autre que la Bible. Nous la méditons constamment. Nous obéissons à cette parole et nous la gardons. Oui, Dieu nous aime parce que il a tant aimé le monde dans Jean 3:16. Il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde. Il a envoyé la parole, mes bien-aimés, la parole faite chair, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc nous devons croire à la parole. Nous devons obéir à la parole. Nous devons nous approprier à la parole, mes bien-aimés. C'est très important et capital pour les chrétiens et les chrétiennes. Luc 11:28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà ce que Jésus-Christ déclare. Jésus-Christ manifeste puissamment de l'importance pour l'obéissance à la parole. La parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est la clé des chrétiens, c'est la clé des chrétiennes pour leur salut de l'âme, pour être heureux même sur la terre. Si on veut demeurer dans la joie sans maladie, si on veut être heureux comme Job, par exemple, on prend des exemples comme ça, comme Job, lui qui était heureux, qui était bien, qui avait la paix, parce qu'il avait, la Bible parle de la richesse et autres. Mais la clé, c'est la parole. Obéissant à la parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Si la parole me demande de ne pas parler en mal d'une personne ou derrière son dos, la parole me demande de prier pour mes ennemis. Mais si moi je commence maintenant à mal parler d'eux, derrière leur dos en plus, mais comment tu veux être béni, mes bien? On ne peut pas être béni comme ça. On ne peut pas être béni comme ça, mes bien-aimés. Là déjà, on désobéit à cette parole. La parole me demande à moi de parler avec mes ennemis. Bon, toi, tu es dans ton coin. Comment veux-tu que le Père habite dans ton cœur? Comment veux-tu que comment veux-tu que Jésus-Christ t'aime ou le Père t'aime? Comment veux-tu qu'il vienne faire leur demeure chez toi si toi, tu es dans ton coin parce que tu détestes ça? Que ce soit des voisins ou des amis, voilà. On ne peut pas. Et un pasteur, les hommes de Dieu, parfois on voit où, voilà, chacun dans son coin, voilà, non, parce que non, mais nous obéissons pas à la parole du Seigneur. Ça veut dire que le Père ne nous aime pas. La condition est simple. La condition dit dans Jean 14:23. Jésus-Christ lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
ils gardent la parole. Mais c'est quoi la parole? Mais c'est de prier les uns les autres. C'est d'aimer ton prochain. C'est d'aimer tes ennemis, mes bien-aimés. C'est d'aimer tes ennemis, de prier pour eux. Bon, tu te mets dans le coin. Comment veux-tu briller? Tu peux pas briller. Même si tu es homme de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Soit c'est les dents qui parlent, parce que Dieu, quand il donne les dents, il donne. Ça veut parler. Mais Dieu n'est pas en toi. Dieu, parce que tu désobéis à la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Et cela concerne tout le monde, dans tous les domaines. Au sein de la famille, c'est pareil, on doit obéir au Seigneur. Dieu nous demande d'aimer nos épouses. Dieu nous demande d'aimer nos enfants. Dieu nous demande d'aimer nos maris. Ah, on ne le fait pas. Ah non, parce qu'il est violent. Oh, parce qu'elle elle prépare pas. Ou voilà. Là, sans se rendre compte, Dieu ne peut pas être Dieu ne peut pas être là. Pourquoi Dieu est? Puisque Dieu n'aime pas la désobéissance. Dieu n'aime pas la désobéissance. Mais nous désobéissons volontairement à notre Seigneur, qui nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, mes bien-aimés. Dieu nous demande d'aimer nos épouses. Dieu nous demande d'aimer, Marie, honore honore ton épouse, voilà, épouse, aime aussi ton mari, voilà. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, mais on ne veut pas obéir à la parole du Seigneur. Alors, comment voulons-nous que cette maison puisse être bénie? Comment voulons-nous que cette maison puisse être éclairée? Ça va être compliqué, puisque déjà, la première condition, elle n'est pas appliquée. De garder, aimer la parole, de la garder. Donc, aime la parole. Tu aimes la parole. Tout ce qui est dit dans la parole. On la garde. À ce moment-là, cette maison va être imbibée de la gloire du Seigneur. Cette maison va être imbibée de la puissance de cet esprit, parce que le mari aime son épouse, l'épouse aime son mari, et les deux aiment leurs enfants, les bien-aimés. C'est la parole qui a été qui est obéie, et à ce moment-là, Dieu dit que moi et mon Père, nous viendrons faire nos demeures chez vous. Ça peut être à la maison, ça peut être dans votre corps, mes bien-aimés. Alors là où cette maison obéissante, nous allons voir les fruits. Il n'y aura même pas il y aura plus de maladies, il n'y aura plus rien, puisque elle va être bénie, cette maison. Bien-aimés. Donc la condition, c'est d'obéir à la parole du Seigneur. La Bible, mes bien-aimés. Voilà, 2 Jean 1, c'est 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Dès le commencement, on disait à Adam et Ève, ne mange pas voilà, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est des commandements, c'est l'obéissance. Il y a une désobéissance et automatiquement on les a bannis. Voilà, donc Dieu aime ses enfants, mais il aime aussi que nous puissions obéir à lui. C'est comme un père qui aime que son fils ou sa fille puisse l'obéir. Alors si aujourd'hui je n'obéis pas à mon père, ça va être compliqué, parce que mon père va être triste, ma mère va être triste, parce qu'on n'obéit pas à ses instructions, à leur instruction. Voyez-vous? Donc c'est pareil avec Dieu. Dieu nous demande ça de nous obéir. Si nous obéissons à Dieu, le père est content, ma mère elle est contente. Même si j'obéis à ma mère, elle va être contente. Ah, bon, j'ai un fils qui m'obéit. À ce moment, je dis, ma mère, est-ce que je peux, par exemple, aller quelque part, ou est-ce que tu peux me donner l'argent de poche pour les plus jeunes? Ma mère va le donner. Parce que elle est heureuse. J'obéis à ses orientations. J'obéis à ce qu'elle me demande. Donc, si et seulement si c'est conforme à la Bible. Voilà. Hébreux 5, verset 8. A appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Non, pas de Jésus-Christ. Voilà. Donc, Jésus-Christ a appliqué cet commandement pour obéir à son Père. Donc, il a obéi jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, Dieu l'a souverainement élevé. Et on dit tous qu'il est assis à la droite du Père, qui, Jésus-Christ, intercédant nuit et jour pour nous qui sommes encore sur la terre, pour que nous puissions obéir à sa parole, à lui,
afin que son Père puisse nous aimer et que nous puissions prétendre le salut, venir vers lui. Soit demain, soit après-demain, soit quand nous serons vieux ou dans son temps, voilà. C'est lui qui connaît la date. Donc, l'obéissance bien-aimée est capitale et très important. Voilà ce que je tenais à partager, vu l'heure. On va s'arrêter là. Je vais prier, Éternel des armées, nous remettons entre ta main nos vies. Aide-nous, Père Céleste, car nous sommes faibles. Aide-nous, Père Céleste, à obéir à ta parole. Aide-nous, Père Céleste, à obéir à ta parole. Car nous ne voulons pas, Père Céleste, dire sans cesse que nous sommes des pécheurs, dire sans cesse que nous ne pouvons rien, sachant que nous avons la prière qui transforme nos vies, afin que, oui, nous puissions effectivement être saints, effectivement obéir à nos parents, effectivement obéir à ta parole. Puisque la condition elle est là pour avoir le salut de l'âme. C'est pour cela, aide-nous, Père Céleste, à y parvenir. Oui, avec toi, nous allons y arriver. Le croyant, aide-nous, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen.